Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo en cette soirée du dimanche 4 septembre 2022 pour parler de l'ouragan Daniel. Vous savez maintenant en tout cas, sauf pour ceux qui ne suivent pas trop l'actualité de la NHC, l'ouragan Daniel se dirige officiellement vers l'Europe. Ça a été confirmé dans l'après-midi, donc ça me fait quand même bizarre de voir que finalement il se dirige vers l'Europe et qu'il n'ira a priori pas. Ça peut encore changer, hein, mais a priori non. La trajectoire maintenant est bien vue par l'ensemble du modèle. Et a priori, du coup, il n'ira pas s'isoler et mourir vers l'Islande. Il se dirige bel et bien vers l'Europe de l'Ouest et en particulier la France et les îles britanniques. Donc l'ouragan Daniel de catégorie 1, il a été classé hier en ouragan de catégorie 1. Hier en après-midi, a priori, enfin je me souviens plus trop, mais c'était hier en après-midi il me semble, et il se dirige bel et bien vers l'Europe. J'aurais même dû mettre, je vais peut-être même mettre dans le titre Europe de l'Ouest, mais en tout cas on sait qu'il se dirige vers l'Europe, et en particulier sur la France et les îles britanniques. Sur GFS on le voit un peu plus bas, et sur Icon, etc. on le voit plus vers les îles britanniques, et sur GEFS en plein sur la France, et aussi sur CEP d'ailleurs. Alors, que va-t-il se passer? Car beaucoup sont là à nous dire « Ah bah ça y est, ouragan sur la France, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? On va mourir, oh là là, on va voir comme aux États-Unis. » Sachez déjà que aux États-Unis, de manière générale, les ouragans sont plutôt de catégorie 2 à 5. Catégorie 1, c'est rare, hein. C'est déjà arrivé, bien entendu. C'est un peu le... Ce sont des ouragans, donc c'est logique que parfois on est catégorie 1. Mais aux États-Unis, c'est bien pire que ça. Mais en France, ce ne sera plus du tout un ouragan. Après, dans l'Atlantique, il va peu à peu perdre de son énergie. Mais il y a quand même différents scénarios. Il y a encore un dernier scénario, mais qui est devenu minoritaire, c'est que l'ouragan se dirige vers l'Islande et le Groenland et meurt dans les eaux beaucoup plus froides. Donc il n'y aurait aucune influence sur l'Europe. Mais un autre scénario nous dit qu'il irait vers l'Europe de l'Ouest, donc la France, et c'est le scénario qu'on retient, la trajectoire de l'ouragan Daniel que l'on retient, et il pourrait nous influencer a priori pour la journée du dimanche 11 septembre. Que va-t-il se passer? Alors les scénarios vont d'un ouragan qui n'a aucune influence, qui meurt dans le proche Atlantique et donc aucune rafale de vent, juste un petit peu de précipitation. Mais par contre, on va parfois, d'après certains modèles, vers une véritable tempête sur la France. Donc pour l'instant, le scénario moyen qui est retenu nous montre très clairement qu'on se dirige droit vers un potentiel coup de vent sur la France, donc une simple dépression atlantique qui se transformerait en un ouragan Daniel qui se transformerait en une simple dépression atlantique, et donc un fameux coup de vent, comme on connaît, un zonal coup de vent par l'ouest, comme on connaît tout souvent en hiver ou en fin d'automne, par l'ouest, avec pas mal de pluie, mais toujours dans une douceur digne d'un mois de septembre. Alors donc, on ne sait pas encore ce qui va se passer, si elle va vraiment perdre son énergie au fur et à mesure, car sachez que l'anticyclone joue un grand rôle. Plus l'anticyclone monte haut vers l'Islande, plus ça fait barrage à cet ouragan. Et donc, quand l'anticyclone est trop bas, ça laisse clairement tout le passage de l'ouragan vers la France, et c'est là qu'il perd moins de son énergie. Donc plus l'anticyclone est bas, plus l'ouragan gagne en énergie ou garde son énergie, car elle est censée en perdre en se dirigeant vers la France avec les eaux beaucoup plus froides, bien qu'elles sont au-deçà de la normale, enfin au-dessus plutôt, de la normale de 6 à 8 degrés, hein, j'avais lu, donc c'est impressionnant, mais c'est quand même toujours trop froid par rapport aux Caraïbes, hein, c'est pour ça qu'elle perdra de son énergie. Et puis vu les hautes latitudes, les températures de la mer sont quand même bien plus fraîches que celles aux Caraïbes, on ne peut pas le nier. Donc plus l'anticyclone est bas, plus elle garde son énergie, et donc plus en France on a une dépression qui est encore très active, et donc plus les vents seront forts, et donc plus on pourra parler de tempête. Donc qu'est-ce qui va se passer concrètement? On ne sait pas encore si on n'aura rien du tout, un simple coup de vent, juste de simple pluie, ou une tempête modérée, faible ou très forte. On ne sait pas du tout ce qui va se passer avec l'ouragan Daniel, et c'est la même chose avec l'ouragan Earl, qui a été classé ouragan, il me semble, aujourd'hui, et qui pourrait atteindre la catégorie 3, 4, voire, d'après un scénario, un seul, 5, donc un ouragan majeur, mais qui resterait soit
vers les côtes des États-Unis, ou soit, d'après GFS par exemple, GFS 18Z, hein, donc GFS qui est sorti à 1h du matin cette nuit, nous a vu un ouragan Earl très très actif avec des pressions à 960 hectopascales, donc des isobars très resserrés jusque sur la France, et donc des rafales qui atteignaient dans les terres les 160 km/h, donc limite GFS 18Z, il faut le dire, nous voyez un ouragan Earl de catégorie 1 sur la France. Et bon, c'est pas du tout le scénario qui est retenu. Maintenant, le scénario pour Earl, c'est un ouragan qui resterait vers les États-Unis, les Caraïbes, donc l'Amérique centrale, et qui remonterait vers les États-Unis. Voilà, donc pas d'ouragan Earl a priori sur l'Europe. Mais c'est toujours possible, hein, on ne sait pas, hein, l'ouragan Earl pourrait, s'il arrive vers l'Europe, ce serait dans 12 jours, enfin entre 10 et 12 jours, entre le 14 et le 16 septembre, donc vers la mi-septembre, donc c'est encore très loin, ça peut encore largement changer, il est qu'en formation, là il est même pas en catégorie, non, c'est encore une simple tempête. Donc j'ai rien dit, il n'y a pas été classé aujourd'hui, il sera sûrement classé en ouragan de catégorie 1 demain ou après-demain. Donc c'est même pas encore un ouragan, donc sa trajectoire n'est pas du tout encore dessinée. Pour Daniel, oui, et ça peut passer en catégorie 2, Daniel. Pour l'instant, ça restera en catégorie 1, mais en tout cas, sachez que si ça passe en catégorie 2, donc encore plus d'énergie, plus de vent, plus de rotation, plus d'eau, donc un vrai ouragan, un ouragan encore beaucoup plus puissant, et si ça passe en catégorie 2, et quand le cyclone est très bas, qu'on a des pressions plus basses, et donc que ça laisse beaucoup plus la place à l'ouragan d'aller vers l'Europe, là, on pourrait se taper une vraie tempête. En revanche, si l'ouragan reste de catégorie 1, qu'il perd de son énergie et qu'il rencontre un anticyclone, donc des trop hautes pressions qui montent trop haut, aux latitudes trop au nord, hein, vers les îles Britanniques par exemple, enfin l'Atlantique mais aux mêmes latitudes que les îles Britanniques, là, a priori, on n'aura aucune influence. Par exemple, GFS ce soir ne nous met aucune influence de Daniel. Il nous met même pas de précipitation, même pas de vent, rien du tout, car il mourrait dans le proche Atlantique, mais proche des îles britanniques. Donc, on peut aller de rien du tout avec Daniel à une tempête violente. On ne sait pas ce qui va se passer, mais en tout cas, il se dirige bel et bien vers l'Europe. Il pourrait attaquer l'Europe dans une semaine si il l'attaque. Et sachez qu'il est quand même à surveiller de très très près, même si on n'aura pas d'ouragan, hein. Il ne sera jamais en ouragan classé 1 sur la France. Dans le pire des cas, ce serait une tempête comme on a toujours connu, peut-être même une tempête de 99, mais bon, ça resterait une tempête, hein. Certainement pas un ouragan, on n'en a jamais eu en France. Jamais eu un vrai ouragan de catégorie 1 en France, et encore moins un 2, 3, 4, 5. Mais en tout cas, pour Earl, on ne sait pas encore ce qui va se passer, mais en tout cas, si Earl se dirige vers l'Europe, elle pourrait être, l'ouragan Earl pourrait être influencé par Daniel, et donc là ça pourrait nous donner quelque chose d'assez puissant, surtout que les anticyclones, l'anticyclone serait plus bas, il se serait un peu abaissé avec l'ouragan Daniel qui aurait traversé l'Atlantique. Donc conclusion, l'ouragan Daniel se dirige bel et bien vers l'Europe, c'est confirmé, il y a très peu de chances maintenant qu'il monte vers l'Islande, même s'il y a encore quelques chances. Ça devient de plus en plus minime au fil des heures et elles seront proches de 0 ou même de 0 d'ici mardi si la situation ne change pas. Donc ça se dirige bel et bien vers l'Europe, mais les conséquences, on ne sait pas ce qui va se passer. Soit ça passe en catégorie 2, que ça gagne de l'énergie et l'anticyclone est suffisamment bas, donc ça la laisse aller jusqu'à l'Europe avec une forte tempête, une tempête qui pourrait être violente, ou soit ça perd son énergie, l'anticyclone y remonte et aucune influence sur la France. Mais on peut avoir aussi un entre-deux, anticyclone plus ou moins haut, de catégorie 1, ça arriverait sur la France, on donne un petit coup de vent, peut-être 80 km/h sur les côtes, 50 dans les terres, 50, 60, 70 peut-être, mais donc même pas un coup de vent, parce qu'un coup de vent c'est 80 dans les terres, donc voilà, un peu de vent, ou à la rigueur un coup de vent, c'est le scénario qui est vu d'entre-deux, avec de la pluie bien entendu, sur la France, donc on ne sait pas ce qui va se passer, mais ça peut aller de rien du tout, ça peut à une violente tempête, mais le scénario qui est retenu c'est un petit coup de vent, un peu de vent, 70-80 sur les côtes dimanche, et 50-60 dans les terres, mais avec des pluies dans tous les cas. Donc un temps automnal sur la France dans tous les cas, bien que ce soit un petit coup de vent, donc pas une violente tempête, le temps serait automnal. Donc on va sur la situation, il se dirige vers l'Europe, c'est confirmé, excusez-moi, il se dirige vers l'Europe, c'est confirmé, mais est-ce que ce sera rien du tout, un simple coup de vent, un peu de pluie, ou une violente tempête avec donc une véritable intempérie, bien que ce soit dans tous les cas pas un ouragan? On verra ces prochains jours, on en saura bien plus en tout cas quand on sera à J+4 d'échéance, donc c'est-à-dire mercredi prochain. A bientôt,
Merci pour votre écoute. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette vidéo informative, et on en reparlera aussi de l'ouragan Earl si ça venait à être intéressant et si ça venait à se diriger vers l'Europe. En tout cas, on reparlera de Daniel dans le courant de la semaine prochaine. Très bonne soirée à tous, abonnez-vous, likez, partagez et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Excellente soirée à tous, à plus tard pour une nouvelle vidéo. Ciao.